Wow! Salut à tous les gang cheaters, j'espère que vous avez faim, vous avez écouté du rap, on vous a proposé d'autres très belles choses. Maintenant une recette, car ces rappeurs nous balancent du feu. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les nourrir pour qu'ils balancent encore plus de feu, encore plus de feu. Bientôt l'été. Du coup je vous ai préparé une recette comment? Elle va être très simple, on la partage en amis et tout. Il fait chaud, mangeons du chorizo. C'est pas ça normalement, mais faisons cela. La recette elle va se baser sur des choses très simples. Mon fournisseur Harris, qui un jour nous paiera, c'est sûr et certain. Ce bon vieux pain Harris. On a pris des produits déjà achetés, déjà préparés, parce que le but c'est d'être très simple. D'être très simple, vous comprenez? Un fond de fromage râpé, ça va nous être très utile. Miam miam, 2 fromages râpés, toujours plus de goût. Parce que j'ai vraiment pris les fonds de tiroir. Et les petites échalotes, regardez-moi ça, hop là, on va vous proposer des bons cuts. Vous allez apprécier ça, des petits dés très très fins avec un couteau de type qualitatif. Premier plan, étape. A la base, les brioches ne sont pas pré-coupées et je vous invite à prendre des Harris perles de sucre. Très important. Regardez-moi ces belles brioches, on va encore plus les couper avec un couteau. Mes amis, un couteau. Le maître couteau. Regardez comme il est beau. Vous en avez tous déjà vu sur Instagram, sur pas mal de chaînes. Regardez-moi cette lame. Magnifique, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper du pain. Je range ça. Couper du pain en boucle. Ce couteau n'est pas fait pour ça, mais je le trouve magnifique. Couper des petits bouts de ce format. Ça va être très pratique. Les échalotes reviennent et nous allons les couper tel fruit ninja en petits dés. Très petits, plus c'est fin, plus c'est goûtu. On adore ça. Regardez-moi ça. Bam, bam, très rapide, on s'en bat les couilles. Pas du tout, il faut aussi éplucher l'échalote. Personne ne veut manger cette merde. M. Philippe Etchebest nous a bien appris. Regardez toutes ces émissions sur YouTube, incroyable. Il faut toujours avoir cette chose propre. Nota bene. À ne pas envoyer la béné. Béné, attention. Échalote préparée. On sort le bazouzou. Ok, il faut que ce soit de cette finesse là. Miam, miam. Yesui, Yesui le maître kebabier. Deuxième étape, les échalotes sous 2 formats. On va les mettre au frais, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est frais et coupé très fin, l'arôme est puissant. Bah, comme la poutre. Je suis en génie civil. Troisième étape. Qu'est-ce que je ne sais pas. Oui. Le fromage, comme j'ai dit, les choses sont préachetées. Ce bon vieux tartare, j'espère que vous l'aimez car il est incroyable. Il y a déjà un peu d'ail, c'est un petit fromage, ça va être la base. On va le tartiner sur ce bon vieux pain. Ce pain qui est au four, mouah, il va être très bon. Et dernière étape, l'importance de l'huile d'olive. Où est-elle? Je suis italien. J'ai pris de l'huile de qualité. L'huile est qualitative. 2 étapes. Ça, au frais, mais ça aussi très légèrement revenu. Avec cette huile d'olive. Ça là, l'huile d'olive, bam bam, on va le peindre. Oh, ils vont être tellement beaux, j'ai tellement hâte. Vous allez apprécier cette recette. Étape 2. Étape 2. Cuisson. La cuisson. Et tu bouffes ce que je te prépare. Hello darkness my old friend. On prend le bol, on prend l'huile d'olive, on en verse un petit peu. Ça coûte très cher sa mère, putain, notre étudiant. Juste du sel. Pinceau, on touille et touille, touille et retourne. Pain. Pinceau. En Italie ils font ça, hein. Les Italiens font ça. Putain, j'en ai partout. C'est mon sale paradis. Ne mange jamais ça à la planète entière. Maintenant on va allumer le four. Le four est allumé. Faut patienter. C'est beaucoup de patience la cuisine. Le chorizo est prêt. J'ai déjà un peu trop doré. Il se passe beaucoup de choses en off. Regardez-moi ce jus qu'on va récolter et le peindre encore une fois. Je crois que j'aurais pas dû faire la cuisine, j'aurais dû faire des tableaux. Putain. On les range. Il faut toujours ranger tout. L'huile d'olive, il y en a plus. Qu'est-ce qu'on fait? Hop là. Tcha tcha chou papi. Regardez-moi ça. Oh là là. Et le plus délicat. Parce que là, ça fait juste des petits bruits de craquelure tellement c'est caramélisé. Je ne sais pas parler anglais. Aucun mot. Allez, étape 2. Le tartare. On va l'étaler comme ceci. Faut récupérer le loot après. Hein. Le tartare.
le tartare. Deuxième étape, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est mon tartare? Il n'y a plus de tartare. Maintenant, les échalotes. Étape 2. On va mettre aussi les échalotes au frais. N'oubliez pas, c'est en 2 étapes. Le froid et le chaud, on mixe tout ici. On ne laisse personne de côté. Vous avez compris, vous, derrière les écrans? Parce qu'on connaît hein, ce qui différencie les couleurs, les langues. On va passer au dressage. Très très simple. Le pain de mie, le tartare, le couteau. Pam, pam. Ah, j'étale le tartare. Oh putain de merde, ça commence à être très sympathique. J'aime beaucoup ce qui se passe. On prend ces petits trucs très croustillants, on en met un petit peu. Très croustillants, pas beaucoup parce qu'on a dit qu'ils seront encore mieux au four. Le pinceau, on prend dans la main. Dijon, non pas Dijon, non mais généreux, regardez ce pain. Ce foutu pain, il faut qu'il soit rouge délicat, rouge sang. On pose. Et voilà, tout est prêt. Miam miam, je suis francese. Salt, francese. French bae, encore. J'adore le fromage. On en fourne. Je vais me faire cancel à un moment. Oh, c'est prêt. Putain de merde, qu'est-ce qui sent si bon? Et qu'est-ce qui lévite dans le ciel? Oh non! Voilà là les amis, regardez. Et voilà, c'est donc pour ça qu'on a pris autant de temps. Regardez-moi ça, les petits oignons frais, incroyable. Vous dites que peut-être ils ne servent à rien. Or, c'est là que le détail se fait quand c'est frais. C'est tellement croquant, c'est tellement savoureux, putain de merde. Putain, en plus le fromage il a coulé. Mais c'est sacrément... Oh, mais je vais prendre un petit peu en plus, gourmand que je suis. Gang shit. Qu'est-ce que c'est? Gang. Qu'est-ce que c'est shit? Qu'est-ce que c'est? Oh, suavemente. Besame. Putain de merde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement bon. Oh, à vous les studios!